Bonjour Alice, Bonjour. est-ce que tu peux nous présenter ton travail de recherche? Mon travail de recherche traite du temps et de la flexibilité en architecture, et plus particulièrement de la recyclabilité des espaces. Ce questionnement est apparu suite au constat que la durée de vie des bâtiments était de plus en plus courte et l'instabilité programmatique de plus en plus importante dans le monde actuel. Tu parles dans ton travail de recyclabilité des espaces. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, alors en fait, dans un premier temps, je me suis appuyée sur le regain d'intérêt pour la pratique du recyclage dans l'architecture à l'heure d'aujourd'hui, surtout avec le réemploi qui est émergent, mais qui m'a apparu comme une réponse insuffisante. Et donc je me suis intéressée à la capacité des espaces eux-mêmes à pouvoir être recyclés. Cette plasticité des espaces, comme on peut l'appeler, renvoie à une sorte d'immanence où les édifices détiennent en eux-mêmes les conditions de leur propre changement. Quels sont les outils qui t'ont permis de développer cette notion de recyclabilité des espaces? Donc, en fait, pour tester cette capacité à recevoir d'autres programmes, j'ai eu recours à un exercice prospectif donc, qui propose la transformation de 3 bâtiments qui sont existants et de les transformer en logements. Donc, pour cette espèce de test, j'ai convoqué 3 outils qui sont donc le redessin de plan imaginé, donc à partir des plans du bâtiment existant, mais vidé de toute sa structure superficielle et de tous ses usages précédents, la microfiction et l'illustration par collage. Donc ces 3 outils fonctionnent ensemble, ils sont complémentaires afin de suggérer les choses sans les figer et de déclencher un imaginaire dans l'esprit des gens et en laissant une grande part d'interprétation. Quel regard critique tu portes sur l'utilisation de ces outils? Alors au final, je me suis rendu compte que ces espaces et ces transformations étaient très fantasmés par moi-même. Et donc on s'éloignait, on s'émancipait de réalités économiques, constructives, réglementaires ou encore sociales dans les images et dans le document que ça avait produit. Mais ces outils, par leur complémentarité, montrent aussi une flexibilité de l'esprit, une flexibilité dans le faire projet. Et leur limite est alors dépassée dès lors où on passe à la partie effective du projet d'architecture, puisqu'ils m'ont permis de chercher une forme adaptée à l'indéfini, l'indéterminé, l'imprévu, et on réintègre alors les réalités que l'on peut connaître. Mona traverse les bâtiments à une allure folle. Ils défilent. Elle ne les regarde même plus. Finalement, leur peau ne lui dit plus rien. Elle ne sait plus réellement qui est qui. Les nouvelles du journal de la reconfiguration lui permettent de garder un œil sur les dernières affectations des bâtiments du quartier. Cela lui donne souvent des idées de sortie pour le week-end. On a souvent des bonnes surprises dans les boutiques qui se nichent dans certains. Elle finit enfin par arriver à l'entrée du monte-charge. Elle est soulagée. Il n'y a personne alors qu'il faut parfois attendre plus de 5 minutes pour pouvoir garer sa voiture. Pourtant, de moins en moins de monde en possède une. Elle s'avoue être rétrograde. D'ailleurs, lors de sa première transformation, il y a bientôt 14 ans, le premier niveau du bâtiment n'était dédié exclusivement qu'au stationnement. Maintenant, tous les niveaux sont occupés par des logements. Mona est bien contente de pouvoir encore garer sa voiture à son étage en tout cas. De toute manière, il n'y a plus aucune voiture dehors.
Ce soir, elle n'ira pas au studio de yoga qu'elle affectionne beaucoup. Il se situe au dernier demi-niveau du premier. C'est un espace très agréable car la lumière y est toujours diffuse grâce au coussin de TFE. Elle a franchi le seuil de son logement. Elle ressent la même chose à chaque fois depuis toutes ces années. Ce sentiment de libération en embrassant du regard le paysage lointain de la ville depuis les 4 coins de ce grand espace. Son bureau s'insère entre 2 poteaux en croix principaux, ce qui lui a permis à de nombreuses reprises de ne pas brûler sa tarte au poireau. Son canapé, lui, flotte à proximité des baies. Elle le tourne régulièrement d'orientation en fonction de la lumière, mais surtout de son humeur. Elle n'a même pas pris le temps d'enlever son manteau. La journée l'a épuisée. Elle s'affale sur le lit. Les poteaux découpent de fines rayures de lumière dans la pièce où elle a l'habitude de dormir. Elle s'endort alors apaisée et rêveuse, contemplant les projections au plafond.